Vous êtes suspect de Line TV et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le président de la République, Romuald Wadani, était ce mercredi matin au Conseil européen à Bruxelles. Le chef de l'État béninois y a échangé avec les responsables de l'institution européenne sur plusieurs sujets, compte rendu à suivre dans un instant. La phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 entre dans sa dernière ligne droite. Au thème de la journée, les sélections africaines affichent des résultats contrastés entre ambition de qualification et urgence de réagir. Retour sur les performances des représentants du continent dans cette édition. En visite de travail à Bruxelles ce mercredi 24 juin 2026, le président béninois Romuald Wadani a été reçu par le président du Conseil européen, Antonio Costa. Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement du partenariat entre le Bénin et l'Union européenne, notamment autour des questions de paix, de sécurité et de développement. Le point dans ce récit. Après avoir multiplié les rencontres avec plusieurs dirigeants de la sous-région ouest africaine, le président de la République, Romuald Wadani, poursuit son agenda diplomatique sur la scène internationale. Le chef de l'État a été reçu ce mercredi à Bruxelles par Antonio Costa, président du Conseil européen, dans le cadre d'une visite de travail consacrée au renforcement des relations entre le Bénin et l'Union européenne. Au cœur des échanges figuraient les réformes économiques et institutionnelles engagées par le gouvernement béninois, les perspectives de coopération entre Cotonou et Bruxelles, ainsi que les enjeux sécuritaires qui préoccupent l'ensemble de la région sahélienne. Antonio Costa a salué la vision et les priorités défendues par le président béninois, soulignant la qualité du partenariat qui unit l'Union européenne et le Bénin. Selon lui, cette coopération repose sur des valeurs partagées et une volonté commune de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. Le président du Conseil européen a également réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts du Bénin en matière de sécurité et de résilience économique. Cette audience à Bruxelles marque une nouvelle étape dans la dynamique diplomatique engagée par Romuald Wadani depuis son accession à la magistrature suprême. Elle traduit la volonté du Bénin de consolider ses partenariats stratégiques et de renforcer sa présence sur les grands dossiers régionaux et internationaux. Autre volet de l'actualité, le gynécologue obstétricien béninois de renommée internationale, Justin Lewis Denakbo, a été élu à l'Académie nationale de médecine de France, prestigieuse institution scientifique fondée il y a plus de 2 siècles. Originaire de Porto Novo et de la commune d'Adjourou, dans la vallée de l'Ouémé, il rejoint ainsi le cercle des très sélectifs des personnalités reconnues pour leur contribution au progrès de la médecine et des sciences de la santé. Retour sur son parcours dans cet élément. La médecine béninoise vient de franchir une nouvelle étape dans sa reconnaissance internationale. Le professeur Justin Lewis Denakbo, gynécologue obstétricien béninois, a été élu à l'Académie nationale de médecine de France, l'une des plus prestigieuses institutions scientifiques et médicales au monde. Cette distinction vient couronner un parcours marqué par l'excellence académique, la recherche scientifique et un engagement constant en faveur de l'amélioration de la santé maternelle. Elle constitue également une source de fierté pour le Bénin, dont l'expertise médicale se trouve une nouvelle fois mise à l'honneur sur la scène internationale. Originaire de Porto Novo, le professeur Justin Lewis Denakbo s'est imposé au fil des années comme l'une des figures les plus respectées du monde médical béninois. Professeur titulaire de gynécologie obstétrique des universités du CAMES, il a consacré une grande partie de sa carrière à l'enseignement et à la formation des futurs spécialistes à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Son parcours professionnel
est étroitement lié au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité. De 2017 à 2022, il a notamment dirigé la clinique universitaire de gynécologie obstétrique, contribuant au renforcement de l'offre de soins et à l'encadrement de nombreux praticiens. Au-delà de ses responsabilités hospitalières et universitaires, le professeur Dinakbo s'est illustré par la qualité de ses travaux scientifiques. Ses recherches lui ont valu plusieurs distinctions internationales de premier plan, dont le prix Figo IPAS à Vancouver et en 2018 à Rio de Janeiro. Reconnu pour son expertise et son dévouement, il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Bénin en 2021, en hommage à sa contribution au développement du système de santé béninois. Son admission à l'Académie nationale de médecine de France représente une consécration majeure. Elle récompense non seulement le parcours remarquable d'un homme de science, mais souligne également la qualité de la formation médicale et de la recherche menée au Bénin. Et dans la commune de Koma, la municipalité renforce le dialogue avec ses administrés. Le maire Edgar Torwigno a tenu ce lundi sa toute première séance de reddition de comptes, une rencontre qui a réuni les différentes composantes de la population autour d'un sujet au cœur des préoccupations, l'assainissement et la gestion des espaces publics. Les échanges ont également porté sur le civisme fiscal et la participation citoyenne au développement communal. Le reportage. Le maire de la commune de Comé, Edgar Torwigno, a tenu ce lundi 22 juin à l'école urbaine centre de Comé sa toute première séance de reddition de comptes. Jeunes, femmes, sages, responsables communautaires et autorités locales ont répondu présents à cette rencontre d'échange placée sous le thème assainissement et gestion des espaces publics dans la commune de Comé. Face aux participants, le maire a présenté les principales causes de l'insalubrité observée dans la ville. Nous avons un potentiel d'abonnement à la précollecte qui dépasse les 6 000 ménages à Comé, mais à ce jour, nous avons à peine 1 400 abonnés au système. Cela démontre aisément les raisons pour lesquelles on a les déchets qui sont exposés un peu partout. À cela s'ajoute la prolifération des dépotoirs sauvages autour des espaces publics dans le marché de Comé. Nous avons pu donc échanger avec les différents acteurs qui ont bien voulu se présenter ce matin sur les raisons profondes qui font que Comé est aujourd'hui sale. L'autorité communale a rappelé que l'assainissement demeure une responsabilité partagée et nécessite l'implication de tous les acteurs de la commune. Au terme des échanges, plusieurs engagements ont été pris pour améliorer l'hygiène du cadre de vie et renforcer la protection des espaces publics. Nous avons pris l'engagement que de maintenant à octobre, nous allons continuer la sensibilisation. De maintenant à octobre, nous allons travailler sur le zonage à nouveau pour étendre le système de précollecte vers les autres arrondissements. Car aujourd'hui, la ville de Comé touche déjà l'arrondissement d'Agatogbo, la ville de Comé touche l'arrondissement de Oumako, la ville de Comé touche l'arrondissement à Kodeka, une ville qui s'urbanise de plus en plus avec une population croissante. Donc, l'assainissement devient très préoccupant. Nous avons aussi évoqué la gestion des eaux pluviales et des eaux usées. Un engagement collectif a donc été pris que nous puissions nous tenir la main résolument pour avancer vers un Comé plus propre. Le maire a également invité les populations à s'acquitter régulièrement de leurs impôts et taxes afin de permettre à la commune de mobiliser davantage de ressources pour la réalisation d'infrastructures socio-communautaires et d'actions de développement. Il y a environ 2 mois, nous sommes en train de procéder à la distribution des avis de mise à recouvrement, autrement dit des avis d'imposition. Maintenant, si quelqu'un constate que l'avis d'imposition qu'il a reçu n'est pas sincère, ce dernier peut se rapprocher de nous au niveau de la mairie ou bien au niveau du service des impôts pour la conduite à tenir. Cette première séance de reddition de comptes aura permis aux populations de mieux comprendre les défis auxquels fait face la commune et réaffirmer leur engagement aux côtés des autorités pour une ville de Comé plus propre et mieux organisée.
Place au sport à présent, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 a livré son verdict et les sélections africaines ont montré davantage d'ambition sur le terrain. Bouclée dans la nuit du mardi à mercredi, cette journée laisse apparaître un bilan contrasté pour le continent. 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites pendant que la Côte d'Ivoire et le Ghana confirment leur ambition. Le Sénégal et la Tunisie devront batailler pour rester en vie dans la compétition. Retour sur les performances africaines dans ce récit. Après 2 journées de compétition à la Coupe du Monde 2026, les sélections africaines présentent un bilan contrasté. Alors que certaines nations ont pris une option sérieuse sur la qualification pour les 8e de finale, d'autres se retrouvent déjà dans l'obligation de l'emporter lors de leur dernier match de groupe pour espérer poursuivre l'aventure. Parmi les satisfactions du continent figure le Maroc. Les Lions de l'Atlas, toujours invaincus après 2 rencontres, se rapprochent d'une qualification pour la phase à l'éliminatoire directe. Le Ghana réalise également un parcours convaincant dans le groupe L et occupe une position favorable avant la dernière journée. L'Égypte a de son côté relancé ses ambitions grâce à une victoire convaincante lors de sa 2e sortie. La Côte d'Ivoire, malgré une courte défaite face à l'Allemagne, a affiché de belles dispositions et conserve toutes ses chances de qualification avant son ultime rendez-vous de la phase de groupe. À l'inverse, plusieurs représentants africains traversent une situation plus délicate. Le Sénégal, pourtant considéré comme l'un des favoris du continent, a enchaîné 2 défaites consécutives et se retrouve au bord de l'élimination. La Tunisie et l'Algérie peinent également à tenir le rythme face à une opposition relevée, tandis que l'Afrique du Sud devra réaliser un véritable exploit lors de son dernier match pour espérer décrocher son billet pour le tour suivant. Toutefois, les performances encourageantes de plusieurs sélections permettent d'entretenir l'espoir de voir un nombre important de représentants africains accéder aux 8e de finale. La 3e et dernière journée de la phase de groupe s'annonce donc décisive. Entre confirmation attendue pour les équipes les mieux placées et opérations suivies pour celles en difficulté, les sélections africaines joueront leur avenir dans des rencontres qui promettent suspense et intensité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.